Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café qu'on voit un peu partout. La Bosch Tassimo MyWay. C'est le modèle TAS 6502. Oui, bonjour. Pour en parler, on a une source unique, la page produit d'Amazon.fr. L'objectif, c'est de voir ce qu'elle a dans le ventre, ses fonctions, la personnalisation, et puis ce qu'en disent les utilisateurs. Tout en gardant à l'esprit que c'est une page de vente, bien sûr. Exactement. On va décortiquer tout ça. Alors, pour commencer, les bases. C'est une machine à dosette, les T-Disc. C'est ça. Multi-boissons, Bosch parle de plus de 40 spécialités. Et ils mettent en avant le côté simple, le One Touch. On appuie sur un bouton et voilà. Oui, et derrière cette simplicité, il y a la technologie IntelliBru. C'est assez malin, en fait. Ah oui, expliquez-nous un peu. Eh bien, la machine lit un code barre sur la dosette, le T-Disc, D'accord. et hop, elle ajuste tout. La quantité d'eau, la température, le temps de préparation, tout ça automatiquement. Pour obtenir, selon Bosch, une boisson parfaite à chaque fois. C'est l'idée. La constance, avant tout. Parfaite selon leur standard, donc. Ça veut dire que si le résultat standard ne plaît pas tout à fait, on ne peut pas ajuster ces réglages de base. Pour ces réglages lus par le code barre, non. La machine décide pour garantir ce résultat standardisé. D'accord. Mais c'est là qu'arrive la personnalisation promise par le nom MyWay. Justement, parlons-en. C'est là que ça devient intéressant pour ceux qui aiment avoir la main. Exactement. On peut régler l'intensité du café, la température et même la taille de la boisson. Ah, quand même. Et il y a une fonction mémoire. On peut enregistrer jusqu'à 4 profils. Mon favori, ils appellent ça. Pratique pour les habitudes du matin, ça. Pas besoin de tout refaire à chaque fois. Tout à fait. Et un autre point important sur ce modèle, c'est le filtre à eau. Ah oui, le Brita Maxtra Plus. Pourquoi est-il là? L'idée, c'est de réduire le calcaire, le chlore aussi. Ça peut améliorer le goût de l'eau et donc de la boisson. Moins d'arrière-goût de robinet, quoi. C'est ça. Et ça protège aussi la machine du tartre. Donc ça prolonge sa durée de vie, théoriquement. D'accord. Et il y a un filtre inclus au départ? Oui, un filtre est fourni pour commencer. Ce filtre, d'ailleurs, il prend de la place dans le réservoir, j'imagine. Effectivement. Ce qui nous amène à un point, souvent discuté par les utilisateurs. La taille du réservoir. Il fait 1,3 litres, c'est ça? Oui, 1,3 litres. Pour les dimensions, on est sur du à peu près 29 cm de profondeur et largeur, 32,5 cm de haut. Et elle pèse presque 3 kilos. En plastique principalement. Puissance 1500 watts, c'est assez standard pour chauffer vite. Mhm. Et Bosch garantit les pièces détachées pendant 7 ans. C'est un bon point. Oui, c'est pas mal. Alors, les retours des utilisateurs, justement, qu'est-ce que ça donne? Globalement, c'est très positif. La note moyenne est de 4,6 sur 5 sur presque 6000 évaluations. C'est énorme. Ah oui, c'est un excellent score, hein. Les gens aiment sa performance, son design beau, esthétique, reviennent souvent. La facilité d'utilisation aussi, très pratique. Et le goût? Le goût des boissons est souvent loué. Café délicieux, bonne boisson. Le chocolat Milka est cité très régulièrement comme excellent. D'accord. La variété des boissons aussi, j'imagine. Plus de 40, c'est pas rien. Oui, la variété est un plus avec des marques connues comme Jacobs, L'Or, Milka. Mais il doit bien y avoir des points moins positifs, non? Ou des avis partagés? Bien sûr. Et c'est là que c'est intéressant. Par exemple, le bruit. Certains la trouvent silencieuse, d'autres un peu bruyante, voire assez bruyant. Perception subjective, donc. Exactement. Pareil pour le réservoir d'eau. Ce 1,3 litres, c'est grand pour certains, mais trop petit pour d'autres. Surtout avec le filtre Brita qui réduit la capacité utile, j'imagine. C'est ça, le filtre prend de la place. Et puis il y a la question du prix. Le prix de la machine elle-même ou des consommables? Les deux, en fait. Le prix de la machine est parfois jugé correct, mais le coût des dosettes T-Disc et des filtres à remplacer, ça, c'est souvent pointé du doigt comme très cher. D'accord. Le coût à l'usage, un classique pour les systèmes à dosette. Voilà. Bon, pour être complet, il faut dire qu'elle existe en plusieurs couleurs. Noir intense, blanc polaire, rouge. Le modèle qu'on a regardé, c'était le noir intense. Et classe énergétique B? Classe B, d'accord. Donc, si on résume, la Tassimo MyWay, c'est une machine qui mise sur la personnalisation facile Oui, les réglages, la mémoire. et l'automatisation avec l'IntelliBru pour simplifier l'expérience dosette. Oui. Avec ce bonus du filtre Brita. Elle plaît beaucoup, vu la note globale. Oui, malgré ces débats sur le bruit, la taille du réservoir, le coût des dosettes. Exactement. Et tout ça, ça soulève une question un peu plus large, en fait. Ah oui, laquelle? Cette approche qui combine une personnalisation assez poussée, mais dans un système propriétaire. Les T-Disc spécifiques, les filtres spécifiques.
Qu'est-ce que ça dit de notre relation avec nos appareils? Est-ce qu'on cherche l'expérience sur mesure à tout prix, même si ça nous enferme un peu dans un écosystème fermé? Ou est-ce qu'on préfère garder plus de flexibilité, quitte à avoir moins de personnalisation facile? Voilà, c'est une réflexion intéressante, je trouve, sur cet équilibre entre la super commodité et une forme de dépendance technologique à une marque ou un système. Une bonne question à méditer en buvant son café, peut-être. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.